Bonjour, frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que ça va. Et vos activités, j'espère que tout va bien dans l'ensemble. Que Dieu nous accompagne, et que Dieu nous assiste, et que Dieu assiste tout un chacun dans ce qu'il entreprend comme activité. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons parler? Aujourd'hui, nous voulons chercher à comprendre et à savoir pourquoi les pauvres s'appauvrissent et que les riches s'enrichissent. Voilà le but du sujet aujourd'hui. Pourquoi les pauvres s'appauvrissent et que les riches s'enrichissent. Donc, avant d'aller dans la profondeur du sujet, nous voulons d'abord vous raconter d'abord une histoire. Et à part de cette histoire-là, nous allons essayer de comprendre pourquoi les choses. Donc, voilà cette histoire. Un jour, il y a un patron qui a décidé de voyager. Voilà, c'est un chef de famille, c'est un roi de la famille, mais c'est quelqu'un qui a des esclaves qui travaillent avec lui à la maison. Donc, il a décidé d'effectuer un voyage. Donc, il a appelé 3 de ses serviteurs. Il a remis au premier serviteur une somme de 25 000, au deuxième serviteur une somme de 15 000 et au dernier serviteur une somme de 5 000 francs. Donc, et il effectua son voyage. À son retour, c'est-à-dire chacun de ces serviteurs-là a utilisé la somme qu'on lui a remis pour faire quelque chose. Pour qu'au retour du maître, il puisse venir témoigner, démontrer ou montrer ce qu'ils ont fait avec la somme dessus. À son retour à la maison, le premier serviteur, c'est-à-dire celui qui a reçu la somme de 25 000 francs, approcha et dit à son maître: Maître, vous m'avez remis 25 000 francs avant de partir. Mais j'ai utilisé ces 25 000 francs-là et j'ai fait quelque chose, c'est-à-dire j'ai utilisé ces 25 000 francs et produit une autre somme de 25 000 francs. C'est-à-dire les 25 000 que vous m'avez remis a donné naissance encore à un autre 25 000. Donc, c'est devenu 50 000 francs CFA. Il remet cette somme à son maître. Et son maître a dit de garder la somme de 50 000 francs. Le deuxième serviteur, c'est-à-dire celui qui a reçu la somme de 15 000 francs, approcha et dit: Mon maître, j'ai fait pareil. Et vraiment, j'ai fait usage des 15 000 que vous m'avez remis et j'ai eu un autre 15 000. Donc, tout ça fait maintenant 30 000. Dit 4 des sommes de 30 000. Eux, il laisse maintenant le dernier serviteur, celui qui a reçu la somme de 5 000. Le troisième serviteur. Le troisième serviteur approcha et dit: Maître, je sais que vous êtes cruel, je sais que vous êtes méchant. Vous êtes un maître très méchant. Donc moi-même j'avais peur de vous. Et voilà les 5 000 que vous m'avez remis. Quand vous êtes parti, j'ai pris les 5 000, j'ai cherché un sachet que j'ai attaché avec les 5 000, j'ai creusé un trou et j'ai mis les 5 000 là-bas. Parce que j'avais peur de vous. Vous êtes quelqu'un qui récolte là où vous n'avez pas semé. Vous êtes très méchant. En voici vos 5 000 francs CFA. Le maître à un moment donné a d'abord respiré, aspiré, expiré, inspiré et il a dit: mauvais serviteur. Donc toi tu savais que j'étais méchant de tel point que tu reçois mes 5 000 francs. Tu pars, tu crées un trou, tu mets les 5 000 francs et à mon retour tu me donnes mes 5 000 francs. Tu savais que j'étais méchant, tu ne pouvais pas me dire: franchement, vous êtes méchant, je ne peux pas prendre vos 5 000. J'allais chercher une autre personne, qu'ils allaient lui mettre mes 5 000 et ces 5 000 allaient me produire un autre 5 000. Quel méchant serviteur.
je retire les 5 000. Et ce n'est pas les retraits de 5 000 d'abord. On va te sanctionner à cause de ce qu'il t'a fait. Mais qu'est-ce que le maître a fait avec les 5 000 qu'il a retirés dans les mains du méchant serviteur? Il a pris les 5 000 et il a donné à celui qui a pu produire les 25 000 avec ses 25 000. C'est-à-dire celui qui a 50 000, il a pris les 5 000, ajouté à celui qui a 50 000 et lui, il a maintenant 55 000. Pourquoi? C'est-à-dire celui-là même qui n'a pas beaucoup, parce que on peut dire que les 5 000 là n'est pas égalé aux 15 000 ni aux 25 000. Lui, il a peu. Le peu qu'il a, on a retiré ça et on a ajouté à celui-là maintenant qui a 50 000. C'est pour juste vous dire, ou bien c'est pour que nous comprenions pourquoi les pauvres s'appauvrissent et que les riches s'enrichissent. Quelles sont les causes donc de la pauvreté? Avec cette histoire, je pense que chacun peut en tirer conclusion. Vous savez que dans le monde où nous sommes, tout être humain qui a eu cette occasion, qui a eu cette opportunité, cette grâce de venir sur la terre, est né avec un don, est né avec une opportunité que Dieu l'a donnée, avec une grâce que Dieu t'a donnée, des connaissances, des capacités que Dieu t'a données et que personne d'autre ne peut faire. Même si quelqu'un d'autre peut faire. Bon, dans une classe, nous pouvons avoir premier ex-aequo, nous pouvons avoir deuxième ex-aequo, troisième ex-aequo, ou bien dans une classe, nous pouvons avoir 10 premiers, nous pouvons avoir 20 premiers de la classe. Donc, tu peux ne pas être la seule personne qui détient ses capacités, mais toi aussi tu en fais partie parmi ces meilleurs, c'est-à-dire dans le domaine dans lequel tu es situé, tu fais parmi. Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné, comment je vais appeler ça, en fait, Dieu t'a donné une grâce que tu peux utiliser sur terre pour t'en sortir. Mais tu ne fais pas usage de cette grâce que Dieu t'a donnée. Peut-être Dieu a fait que tu es un meilleur mécanicien. Dieu a fait que tu es un meilleur menuisier. Dieu a fait que tu es un meilleur maçon. Mais tu n'en fais pas usage. Tu prends cette grâce que Dieu t'a donnée, tu as débouché. Tu prends cette opportunité que Dieu t'a confiée, tu as débouché. Or pourtant, en agissant ainsi, tu bloques tout. Tu ne fais pas produire. Si tu exerçais peut-être le métier, si tu exerçais le don que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a donnée, tu pouvais sauver des milliers de vies. Pas toi seulement. Parce que, imaginons, quand tu exerces un métier, quand tu es un maçon, peut-être, tu sauves toi-même. Déjà, tu vas pouvoir construire ta propre maison. Deuxièmement, tu vas en tirer bénéfice. Troisièmement, tu vas construire les maisons d'autrui. Quatrièmement, tu vas les sauver. Tu vas leur permettre de dormir sous un toit. Tu vas les permettre en tout cas d'avoir un toit où se réfugier. Tout ça, ce sont des grâces, ce sont des opportunités que Dieu t'a données pour que tu puisses te sauver et sauver tous ceux qui sont autour de toi. Mais tu n'exerces pas, tu ne produis pas. Ce qui fait que Dieu retire, c'est-à-dire la grâce que Dieu t'a donnée, le don que Dieu t'a donné, Dieu la retire, ainsi que les avantages qui étaient derrière ce don, et aller confier à celui-là qui fait usage de son don et qui compte déjà des centaines de millions, ou bien qui compte des centaines de milliers. Voilà pourquoi ceux qui sont riches continuent d'être riches et ceux qui sont pauvres continuent de s'appauvrir. Parce qu'il y a des qualités que Dieu t'a données, que tu devrais faire usage, que tu devrais prendre un don que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un talent que tu devrais faire usage. Dieu t'a remis une somme que tu dois utiliser pour produire une autre somme. Mais tu as pris cette somme, tu es allé creuser un trou et tu l'as placé dedans. En entendant, comment on appelle, le retour de ton maître, le retour du maître de la maison. Pour lui remettre ce talent. Pourquoi ne pas retirer ce talent pour donner à une autre personne? Une question.
Dieu t'a donné un talent que tu possèdes, que tu devrais prendre et mettre en exergue. Mais tu as pris ce talent de projet, tu as pris ce talent caché que tu n'utilises pas. Or pourtant tu lis, demain tu vas te présenter devant Dieu et tu vas te justifier. Pourquoi je t'ai donné ce don, tu n'as pas fait usage? Dieu va le retirer et Dieu va la confier à celui qui aime travailler, à celui qui fait usage déjà de son don. Dieu va prendre ce don-là, donner à cette personne et tous les avantages qui étaient derrière ce don, donner, confier à cette personne-là qui est sur le terrain, à cette personne-là qui se bat. Et tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte parce qu'on t'a confié un don et que tu n'as pas fait usage. Tu vas en rendre compte. Chacun rendra compte devant Dieu. Il ne s'agit pas seulement de parler. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir sans rien faire. C'est très bien. Tu peux t'asseoir, tu fais rien. Tu bois un café, tu prends du thé chaque jour. Tu es bien placé parce que un Parisien, on ne peut pas dire qu'un Parisien ne vit pas mieux. C'est lui qui sait la vie qu'il mène. On ne peut pas dire qu'il ne vit pas mieux parce que lui aussi, il sait de quoi il compte. Il sait sur quoi il compte. Il sait sur quoi il est basé pour ne pas travailler. Mais il va rendre compte. Parce que Dieu l'a donné un don qu'il devrait faire usage, qu'il doit faire usage, mais il n'en fait pas. Mais demain, il va rendre compte. Demain, il va aller dire pourquoi je n'ai pas utilisé ce don-là pour travailler. Pourquoi je n'ai pas fait usage de ce que vous m'avez donné. Il va aller rendre compte. On fera un inventaire et il va expliquer de pourquoi il n'a rien fait. C'est ça le problème. Tu peux rester par ici, tu peux rester sans rien faire jusqu'à mourir. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire demain? Les dons qu'on t'a confiés, la grâce qu'on t'a confiée, que tu devrais faire usage. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas te justifier comment? Qu'est-ce qui m'a empêché? Qui m'a empêché? Oh pourtant, tu avais les mains, tu avais des yeux, tu avais la bouche, tu avais le nez, tu avais les pieds. Tout ton corps était en place. Tous les organes étaient là, propres. Tu avais la santé. Tu avais tout le nécessaire. Tu vas aller dire quoi? Qui m'a empêché? Pourquoi je n'ai pas fait? Il faut penser à ça avant de s'asseoir sans rien faire. Il faut penser à ça avant de se dire demain je vais commencer, après demain je vais commencer, l'année prochaine je vais commencer. Pense à tout ça. Parce que le fait de nous porter à chaque fois demain finit par ne pas faire. Oui, tu finis par ne pas faire. À force de dire demain je vais commencer, après demain je vais commencer. Comme tu mets du temps dans ce que tu devrais faire aujourd'hui. Tu mets du temps, tu dis demain je vais faire. Oh pourtant c'est aujourd'hui même tu devrais le commencer. Le fait de nous dire demain je vais commencer, tu finis par ne pas faire. Et que Dieu lui dit ce don et lui confie à celui-là qui est en train, à celui qui est sur le terrain de ça. Et que lui il continue d'être quelqu'un dans la vie. Et toi tu continues de t'appauvrir. Et quand tu le portes à chaque fois, tu finis par ne rien faire. Tu finis par ne pas agir. Donc, n'essayez pas de faire trop attendre. N'attendez pas. Si vous avez une idée, s'il y a une grâce que Dieu vous a confiée, que vous devrez faire, c'est un métier que vous aimez, un métier dans lequel vous êtes très fort. N'attendez pas de faire demain, après demain, ou l'année prochaine. C'est aujourd'hui seulement qui est pour vous. Vous devez le commencer à partir d'aujourd'hui. Commencez-le à partir d'aujourd'hui. Ne le faites pas attendre parce que souvent si vous faites trop attendre, au fur et à mesure que vous attendez, c'est-à-dire les difficultés ne font qu'augmenter. Parce que il n'y a pas de réussite sans souffrance, comme on le dit souvent. Mais imagine que tu commences vite, tu affrontes tes obstacles et tes souffrances et tu réussis après. Mais quand tu fais attendre, le fait même d'attendre est une souffrance déjà. Le fait même d'attendre est un obstacle déjà. Donc si tu commences vite, tu finis tes obstacles et tes souffrances vite, et après c'est la réussite. Mais imagine qu'à chaque fois toi tu attends. Les souffrances ne feront aussi que augmenter. Les obstacles également ne feront que augmenter. Les devoirs que tu devrais affronter également ne feront que augmenter. C'est ça, il y a un penseur qui a dit, un penseur du nom de Edwin Markham. Edwin Markham a dit que si le devoir frappe à votre porte, ne le faites pas attendre. Si le devoir frappe à votre porte, accueillez-le. Ne le faites pas attendre. Parce que si vous le faites attendre,
il va partir. Et quand il va revenir avec 7 autres devoirs. Et en ce moment, vous aurez trop de devoirs à traiter. C'est ce qui est là, c'est très important. Donc si vous avez quelque chose à faire, envie de faire quelque chose, il faut vous lancer dès aujourd'hui. N'attendez pas. N'attendez pas. Parce que si vous attendez, vous finirez par un jour affronter plusieurs. Donc vous voyez, ne tardez pas. Ne tardez pas parce que si vous tardez, vous n'allez jamais agir. Vous n'allez jamais agir. C'est ça, il y a un penseur du nom de Miguel Cervantes qui a dit que si vous empruntez la rue, appelée reporter à demain, c'est-à-dire si vous empruntez la rue, appelée reporter à demain, elle vous conduira à la maison appelée ne jamais agir. C'est ça. Donc vous serez d'accord avec moi que Edwin Malcolm ainsi que Miguel de Cervantes avaient tous raison. Donc nous ne devrons pas attendre. Trop attendre, vous finissez par ne jamais du tout agir. Ce n'est pas bien. Il ne faut jamais attendre. Il ne faut jamais attendre. Nous n'avons pas le temps. Le temps ne suffit pas. Si tu penses faire quelque chose, vas-y, fonce, commence. C'est ça, très important. N'attendez pas. Donc, agissez. Agissez parce que, vous savez, c'est aujourd'hui seulement que pour nous. Voilà. On dit le passé est passé, le présent est à nous et le futur est douteux. Mais au moins, le présent nous appartient parce que nous y sommes. Nous sommes là aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous devons commencer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il ne faut pas reporter. Il ne faut pas à chaque fois reporter. Ce que nous devons faire aujourd'hui là. C'est pas bon. Parce que demain, souvent moi je me dis que ceux qui ont peur d'agir, ceux qui ont peur de commencer aujourd'hui et qui attendent toujours demain, c'est parce qu'ils sont paresseux. Ils ont peur de commencer, ils ont peur de lancer. Ils ont cette paresse-là de commencer ce qu'ils devraient faire là-dessus. Oui. Oui. Et c'est ça, j'ajoute ici encore un penseur du nom de Jimmy Lyon. Jimmy Lyon qui dit que demain est le seul jour de l'année qui fait appel à un homme paresseux. Oui. Demain est le seul jour de l'année qui fait appel à un paresseux. Parce qu'il va toujours dire demain. Il va toujours reporter demain. C'est ça qu'on appelle la procrastination. Reporter ce que nous devrons faire aujourd'hui. C'est pas bien. Nous devrons nous lancer. Parce que le fait de reporter à chaque fois ce que nous devrons faire aujourd'hui, à demain, nous ne faisons que tuer le temps. Or pourtant, ici, si nous tuons le temps, c'est comme si nous tuions nous-mêmes. Parce que le temps, c'est la vie. C'est parce que tu vis qu'il y a le temps. Or pourtant, si tu tues le temps, c'est comme si tu tues ta vie. Le jour que tu arrêtes de vivre, c'est comme si le temps arrête pour toi. Et si tu tues ton temps, tu vas finir par mourir. Parce que c'est comme si... C'est ça, c'est un suicide. C'est ça, on a dit tuer le temps n'est pas un meurtre. Le fait que tu tues le temps, tu ne commets pas de meurtre. Mais ça, c'est un suicide. Parce que le meurtre ici, c'est quand tu tues quelqu'un. Mais ici, le suicide, c'est quand tu décides d'enlever ta vie. C'est quand tu décides toi-même de t'enlever ta propre vie. C'est ça le suicide. Ah, pourtant, tuer le temps, c'est comme si tu commets un suicide. Arrêtons de nous suicider. Arrêtons de nous tuer nous-mêmes. C'est très dangereux parce que si tu choisis d'enlever ta propre vie, tu commets un suicide. Et c'est très dangereux. Tu vas en enfer direct. Et ça, moi, j'ai dit, demain, chacun va aller dire, pourquoi je n'ai pas fait usage de cette grâce que vous m'avez donnée. Chacun va dire devant Dieu, pourquoi je n'ai pas fait ce que je devrais faire. Donc, il est très important pour nous. Il est très important pour nous de commencer
aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, au moins nous sommes sûrs qu'aujourd'hui nous appartient parce que nous y sommes déjà. Et il faut commencer. Donc vous voyez, et on a dit qu'il n'y a pas plus dangereux. Il n'y a pas plus dangereux qu'un être humain qui vit. Un être humain qui vit et qui ne fait rien. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Un être humain qui vit et qui ne fait rien. Il n'y a pas plus dangereux. Parce qu'au final, tu ne verras pas l'important de ta vie. Parce que pourtant, l'important, la vie de l'homme, ce qui est important, parce que si nous allons remonter dans les Saintes Écritures, surtout dans la Bible que je maîtrise un peu, nous verrons qu'après le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme que tu ne mangeras pas l'assiette de ton front. Tu ne mangeras pas l'assiette de ton front. Voilà pourquoi l'homme vit du travail. C'est le travail même qui fait l'homme. Ce que nous avons vu à l'école primaire, c'est le travail qui fait l'homme. Donc, si un homme ne travaille pas, c'est comme s'il ne vit pas. Donc, il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui vit et qui ne travaille pas. Parce que c'est le travail qui fait l'homme. Donc, il est très important pour tout un chacun de nous de trouver quelque chose à faire. Il y a quelque chose même à faire. C'est parce que nous refusons de commencer. Nous rejetons à chaque fois. Et nous reportons à chaque fois. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Et nous allons voir que partout, même dans les Saintes Écritures, Dieu ne promet pas quelque chose aux paresseux. Dieu ne promet rien aux paresseux. Et quand nous prenons la Bible, les écrits de Paul, si nous remontons au niveau du livre, dans le Nouveau Testament, dans des Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, 3, le verset 10, il est dit, Paul a dit là-bas, que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, il ne faut pas manger. Dieu ne promet rien aux paresseux. Par contre, Dieu même dit, les paresseux n'auront pas droit au paradis. Très dangereux. Donc, avec tout ça, vous verrez pourquoi ceux qui sont pauvres continuent de s'appauvrir et ceux qui sont riches s'enrichissent. Ils retardent. Ils ne commencent pas. Ils le mettent du temps. Ils ne font pas ce qui est le don que Dieu les a donné. Et Dieu finit par les tirer, ce don-là, avec l'avantage qui est derrière ce don-là, à les donner à celui-là qui exerce déjà et à celui-là qui compte déjà des centaines de mille. Et lui, il continue de s'agrandir et que toi, tu continues de rabaisser. Donc, il est très important. On a dit, le passé est passé, le présent est à nous, le futur est incertain. Alors, fais usage de ce don que Dieu t'a donné, de cette grâce, cette opportunité que Dieu t'a donnée. Fais usage de cette grâce-là, fais usage de ce don-là et développe le monde. Ciao, ciao, Dieu est notre force.